Aujourd'hui, on va parler de 2 secrets qui vont t'aider à multiplier tes sources de revenus. 2 secrets spirituels, je vais préciser. Vous savez les amis, quand on commence à parler de spiritualité sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ah, ceux-là, ils sont venus encore avec leur affaire de Dieu là. » Bon les amis, on va se dire une vérité qui est claire. C'est pas toi qui t'es créé. Le corps humain là, un être humain ne peut pas créer le corps humain. Ton nez là, un être humain ne peut pas créer ton nez. Un être humain peut créer des machines. Un être humain peut créer des voitures, mais un être humain ne peut pas créer ta peau. Un être humain ne peut pas créer ton cœur. Si tu t'es réveillé aujourd'hui là, c'est pas de la faute d'un être humain. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est une entité spirituelle, qui nous aime et qui nous a créés, qui est Dieu. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre en place des lois spirituelles qui vont vous aider à augmenter vos sources de revenus? La première chose, donnez la dîme et puis faites beaucoup d'offrandes, d'aumônes. La dîme, c'est quoi? C'est 1/10 de tout ce que tu gagnes. Vous savez, j'entends les gens dire non, moi-même je gagne pas beaucoup, donc je peux pas prendre 10% et puis je vais partir donner. Écoutez les amis, quand vous avez des soucis, vous allez à la mosquée, vous allez à l'église pour qu'on prie pour vous. Quand vous avez des challenges, quand vous vous sentez pas bien, vous allez voir des personnes pour qu'on prie pour vous. Quand vous vous sentez pas bien, quand vous passez par des épreuves difficiles, là, vous demandez à Dieu de vous aider. Mais vous n'êtes pas prêt à enlever dans l'argent que vous gagnez là pour pouvoir donner aussi dans la maison de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à donner aussi à Dieu, pourquoi vous voulez que Dieu vous donne beaucoup d'argent? La dîme là, c'est pour nous aider à honorer Dieu, c'est tout. On l'honore avec ce qu'il nous donne. C'est simple et c'est clair. Apprenez à donner votre dîme. Même quand vous gagnez 10 000 francs, apprenez à enlever 1 000 francs. Vous savez, si 10 000 francs ne vous suffisent pas, c'est pas 9 000 francs qui va vous tuer. Si vous arrivez à vivre avec 10 000 francs, vous arriverez à vivre avec 9 000. Si vous arrivez à vivre avec 100 000 francs, vous arriverez à vivre avec 90 000 francs. Ayez pour habitude de donner la dîme. Je vais prendre mon propre témoignage. Quand j'ai commencé à donner la dîme, ma vie financière a changé. Parce que j'ai commencé à honorer Dieu. Donnez vos dîmes. C'est le premier secret spirituel qui va faire que vos finances vont se stabiliser et vous allez commencer à croître. Bavardage là, c'est trop. Essayez, puis vous allez venir me dire en commentaire si ça a marché ou pas, c'est tout. Sinon trop bavarder là. Les Ivoiriens disent ça donne rien. Deuxième chose, les offrandes. Vous savez, il y a un passage biblique qui dit donnez et l'on vous donnera. Il y a des personnes, vous n'aimez pas faire sortir l'argent, mais vous aimez quand l'argent rentre. Ça veut dire quoi? Vous n'aimez pas donner. Quand les gens ont des besoins, vous n'aimez pas donner. Quand tu ne fais jamais d'aumône, il y a des personnes qui sont à côté de toi qui vivent des situations difficiles. Tu n'as jamais pris 10 000 francs pour aller leur donner pour dire, oh, je peux les aider peut-être à acheter des denrées alimentaires, à acheter du riz. Si vous cultivez l'habitude de pouvoir donner aux gens qui sont dans le besoin, ça déclenche sur vous des lois spirituelles qui fait qu'en retour, vous obtenez. Vous pensez que pourquoi est-ce que les gens qui sont riches là, ils aiment beaucoup investir dans les orphelinats? Selon vous, pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce que les gens qui ont l'argent là, ils aiment aller faire des dons, ils aiment créer des orphelinats? Remarquez bien, dès que quelqu'un commence à avoir un peu d'argent, il crée une orphelinat. Dès que quelqu'un commence à avoir un peu d'argent, il commence à mener des aides sociales. Vous pensez que c'est pourquoi? Ça déclenche quelque chose dans le spirituel. Quand vous aidez des personnes qui sont en difficulté, quand vous aidez des veuves, quand vous aidez des orphelins, ça vous aide. J'essaie, il y a certaines personnes qui vont me dire, Annika, moi-même je n'ai pas beaucoup. Et puis toi tu veux que j'aille donner encore aux gens. Les amis, en vrai, vous pouvez prendre dans vos 10 000 que vous avez là, vous pouvez prendre 500 donner à une femme qui n'a pas à manger. Et puis aujourd'hui, elle va manger à cause de vous. C'est vrai, peut-être qu'elle n'aura pas à manger demain, mais vos 500 là vont l'aider à manger aujourd'hui. Et ça vous accorde des grâces. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour pouvoir donner. En réalité, si on n'est pas habitué à donner quand on a petit, c'est pas quand on aura beaucoup qu'on va donner. C'est faux. C'est quand on a petit, on prend petit et puis on donne là. Quand on commence à avoir beaucoup, ça commence à devenir d'habitude. Quand vous avez 1000 francs et que vous donnez 100 francs à quelqu'un, ça va déclencher quelque chose dans le spirituel. Je vous assure les amis, encore une fois testez, vous allez venir me dire. Et puis la troisième loi spirituelle, qui va faire que vos finances vont augmenter, c'est l'épargne. Oui les amis. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des réserves. Les gens gagnent l'argent. Je vous assure, il y a des gens qui travaillent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui n'ont même pas pu économiser 1 million dans leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas épargner. Dès que l'argent rentre, l'argent s'en va comme ça. On va faire le show, ou on va donner aux membres de la famille, ou on va faire ceci, ou on va faire cela. Apprenez à épargner. Au moins 10% de ce que vous gagnez chaque mois doit aller en épargne, dans un compte en banque. Si vous n'épargnez pas, vous êtes en train de vous tuer. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, vous avez la grâce. Dieu vous donne un travail. Mais peut-être que demain, ça ne sera pas le cas. La vie est faite de haut et de bas. Il y a le jour et il y a la nuit.
C'est comme ça. Dans tout, depuis que vous êtes né là, il y a le jour et puis il y a la nuit. C'est comme ça. Dans vos finances là, il y aura un moment où ça va bien. Il y aura un moment où ça va peut-être pas aller. Et là où ça va peut-être pas aller là, il faut que vous ayez une épargne qui va vous permettre de tenir. Si vous n'avez pas d'épargne, quand ça va commencer à ne pas aller, vous allez investir où si vous n'avez pas d'argent? Où? Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Les fonctionnaires, les entrepreneurs, vous vous dites, ok, comme j'ai un salaire à la fin du mois, le salaire va venir chaque fin de mois. Donc, c'est pas grave si j'épargne. Oh, si j'ai pas épargné le salaire de janvier, je vais épargner le salaire de février. Oh, j'ai pas pu pour février, je vais épargner le salaire de mars. Résultat, un jour, vous vous réveillez, vous perdez votre travail. Vous allez regarder dans votre compte en banque, il n'y a absolument rien. Ayez l'habitude d'épargner, surtout quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de maison, épargnez. Quand vous avez des enfants, épargnez pour leur futur, je vous assure, ça va faire évoluer vos finances. Parce que quand vous avez de l'épargne là, vous pouvez vous permettre d'acheter un petit terrain et le revendre. C'est comme ça qu'on devient entrepreneur. Quand on a de l'épargne, on peut se permettre de mettre en place un petit business. Et là, ça nous rapporte encore de l'argent. C'est comme ça qu'on accroît nos revenus. Mais tant que vous n'allez pas épargner, vous allez compter sur un salaire. Vous allez arriver à 50 ans, 60 ans. Au moment où vous allez vous rendre compte, vous êtes à la retraite, vous n'avez rien d'investi. Vous n'avez rien dans votre compte épargne. Et maintenant, à 55 ans, vous êtes obligé de courir pour aller faire des petits business parce que quand vous étiez jeune, vous n'avez pas su épargner. Les amis, la dîme, les offrandes, les épargnes, je vous assure, mettez ça dans votre quotidien financier. Vous allez venir me dire si ça va pas changer et si ça va pas vous faire croître financièrement. Moi, j'ai 27 ans. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que j'applique depuis maintenant 2-3 ans. Et j'ai vu une réelle amélioration. Par rapport à des personnes qui sont plus âgées que moi-même, je vois leurs finances ne décollent pas par rapport à moi. Je vous assure les amis, mettez cela en pratique et vous m'en direz des nouvelles. Je suis Anne KTE, ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business, de mindset. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même, avec des bonnes valeurs, je vous assure. Moi je viens pas faire du développement personnel où je vais venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Non, fallait te chercher les garçons pour avoir l'argent. Ça, les gens ont fait, ça ne leur a rien apporté. Ayons des valeurs. Pour le monde où on s'en va là, ayons des valeurs. C'est ce qui va faire que quand on a des valeurs, on va vivre bien et puis on aura la paix et puis on va gagner l'argent aussi. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et puis like. Je suis sûre que ça va te faire du bien. Ciao.